What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Et cette citation-là, c'est sur le thème d'arrêter d'attendre que les conditions soient parfaites avant de se lancer. C'est un thème qui me rejoint. Dans le fond, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu et je vais pouvoir t'en parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui? Je vais te lire la citation. J'ai aussi pris plusieurs notes pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi pour t'aider à débloquer au niveau de tes rencontres. Moi, mon expertise, c'est d'aider les hommes à bâtir leur confiance, faire plus de rencontres, trouver l'amour. Donc, c'est dans cette optique-là aussi que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, je vais te lire la citation et je vais te partager mes conseils. Donc, allons-y. La citation, c'est « N'attends pas que les conditions soient parfaites pour commencer. Commencer rend les conditions parfaites. » Voilà. Donc, la citation, c'est attribué à Alan Cohen, qui est un auteur de livres de croissance personnelle. Moi, je ne connais pas cet auteur-là, mais de ce que j'ai vu sur Google, il a écrit plusieurs livres, puis ça semble intéressant. Et la citation, c'est lui qui l'a écrite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la citation que je viens de te lire? C'est, dans le fond, si on attend que les conditions soient parfaites, c'est possible qu'on attende très longtemps. Et le simple fait de se lancer, ça va peut-être pouvoir te faire avancer dans ta vie. Donc, pourquoi pas te lancer? Donc, c'est pour ça que la deuxième partie de la citation, ça dit commencer rend les conditions parfaites. Donc, le simple fait de te lancer pourrait peut-être même te donner justement un avantage dans ta vie pour te faire avancer au lieu d'attendre que ça soit parfait avant de te lancer. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux dire relatif à ça? C'est pour ma part, personnellement, j'attendais que les choses soient parfaites pour moi avant de changer ma situation avec les femmes parce que j'avais peur d'échouer. J'avais une estime de moi qui était relativement basse, j'avais une confiance en moi qui était relativement basse. Donc, je savais que je suis une bonne personne, mais en même temps, j'avais peur du jugement des autres. Je suis une personne très sensible. Donc, je me disais, si j'ai à me lancer un jour dans le monde des rencontres, puis surtout avec les années qui passaient, plus que je vieillissais, comme je ne sais pas si tu savais, mais je vais te le redire, moi, c'est à 25 ans que j'ai décidé de changer ma situation avec les femmes. Donc, jusqu'à 25 ans, j'avais eu aucune vraiment, ou très peu, en tout cas, minimement des interactions avec un intérêt romantique. Donc, plus que le temps passait, plus que quand j'allais devoir me lancer, il fallait que ça soit de plus en plus parfait. Parce que là, je montais la barre à chaque fois, parce que je ne pouvais pas arriver comme quelqu'un qui ne connaît rien du monde des rencontres à 25 ans. Donc là, il fallait que je sois le plus parfait possible. Même à 22, 23 ans, je me disais, je suis en retard. Donc là, il faut que ça soit parfait. Puis là, c'est des trucs que j'avais en tête. Là, je n'ai nommé quelques-uns ici. Là. Donc, j'attendais d'habiter seul parce que j'habitais chez mes parents. J'attendais de finir mes études. Après, je me disais, là, je travaille. Là, je travaille beaucoup. Là, je veux bien m'installer au travail. Je veux avoir les dents droites. Parce que j'ai eu des broches environ à 22, 23 ans. Donc, là, je me sentais que j'ai des broches, les femmes ne vont pas trouver ça intéressant. J'attendais d'être en forme parce que là, j'étais quand même gros. Donc, là, il y a plein de choses dans ma vie que je me disais, il faut que j'attende que ça soit parfait, ça. Sinon, je ne peux pas essayer de changer ma situation avec les femmes. Puis, pour être honnête avec toi, je ne crois pas que c'était vrai. J'ai même eu une période dans ma vie où est-ce que j'étais rendu à avoir du succès avec les femmes et j'ai regagné du poids, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon emploi et dans le fond, j'avais encore du succès avec les femmes. Donc, encore une fois, c'est que je me laissais, c'est comme si ces conditions extérieures, pas conditions extérieures, mais comme si ma condition, exemple, là, mon emploi, ma forme physique, plein de choses comme ça, c'était ça qui faisait que j'allais avoir du succès avec les femmes et ce n'est pas vrai. Oui, je pense que d'une certaine façon, c'est vrai que tu veux mettre les choses en place, être bien installé, avoir une plus grande solidité quand ça va venir le temps de faire des rencontres. C'est sûr et certain que si dans ta vie, tu es tout éparpillé, c'est une bonne première étape de remettre les choses en ordre et trouver une certaine stabilité. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose que moi, j'avais appris d'un autre coach en croissance personnelle. Ce n'est pas écrit dans mes notes, là, mais ça m'amène à ce point-là. C'est sûr et certain que c'est intéressant de travailler une chose à la fois. À un moment donné, je vais te le dire plus tard en même temps, c'est un peu contradictoire, mais oui, je pense que c'est intéressant des fois de travailler des projets en parallèle, mais si tu as trop d'instabilité un peu partout, à un moment donné, ça va t'amener trop de stress, puis là, à un moment donné, tu vas lâcher un des projets ou tu vas saboter un des projets sans faire exprès, je ne sais pas si tu comprends, parce que là, ton état d'esprit ne sera plus présent. Donc, c'est sûr et certain que tu veux qu'à certains endroits de ta vie, ça soit plus facile, plus stable, puis d'autres endroits, peut-être qu'il y a plus d'incertitudes, là, tu peux puiser là-dedans pour, je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est une façon bien t'installer au travail, puis de savoir que ça se passe bien. Là, maintenant, c'est réglé, good. Là, peut-être, je vais au gym à chaque jour, ça, c'est facile. Je ne suis pas en train d'apprendre une nouvelle méthode, un nouveau truc avec un entraîneur, comme c'est tous des trucs que je connais déjà. Peut-être qu'il y a une période dans ta vie où est-ce que
n'es pas capable de te mettre en forme de la bonne façon, puis là, tu demandes une aide à l'extérieur, un coach, tu peux aller regarder des trucs sur Internet, acheter des livres, là, tu t'informes, un moment donné, bon, là, je sais, je fais cette méthode-là, là, je me lance avec ça, boum, là, tu t'avances là-dedans, après, tu peux partir à un autre projet en parallèle. Donc, c'est vraiment ça, là, en même temps, de faire une chose à la fois, pas amener de l'instabilité partout, je comprends, mais en même temps, tu peux partir plusieurs projets en même temps. Puis moi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est tous ces facteurs-là que j'attendais que ça soit parfait avant de me lancer, bien, oui, ça aidait sur mon estime de moi pour me lancer, mais le fait que mon estime de moi était basse, ma confiance en moi était basse, comment je pouvais changer ça, mais sans vivre en plus d'expérience avec les femmes. Donc, d'une certaine façon, en attendant que tout soit parfait, bien, je m'empêchais d'être prêt à aborder les femmes parce que pour me sentir plus prêt d'interagir avec les femmes, d'un point de vue romantique, que ça se développe avec les femmes, bien, il fallait que je vive plus d'expérience. Puis pour vivre plus d'expérience, bien, il fallait que je me lance. Fait que là, à un moment donné, c'est comme je m'empêchais moi-même de progresser en me donnant comme excuse qu'il fallait que j'attende que tout soit parfait. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, à un certain niveau, quand tu es rendu dans un moment où est-ce que tu te sens, j'allais dire en anglais, good enough, tu es au bon niveau, tu n'es pas pire. Là, comme je pense que je peux partir maintenant, mais commence à mettre des étapes une après l'autre pour avancer. Puis ça peut être des étapes graduelles, mais c'est ça, je pense, qui va te permettre de changer ta situation. Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est quand on a peur de se lancer dans un projet, qui justement, c'est le monde des rencontres, là, les gens ne comprennent pas à quel point qu'on fait face à ça va vraiment mettre au défi l'estime de nous qu'on a, de notre confiance qu'on a en nous-mêmes, ce genre de trucs-là. Parce que si tu te fais rejeter par quelqu'un et que ton estime de toi n'est pas super forte, ben ça te rend vraiment triste. Puis pourquoi vivre de nouvelles expériences, c'est pour être malheureux. Fait qu'au pire, je vais juste rien faire ou je vais attendre que ça soit parfait pour quand je vais le faire, ça va être parfait, puis ça va être juste du positif. Puis ça, ben, c'est réaliste, vraiment, ça se peut que ça ne marche pas du premier coup, même si tu te sens le plus parfait possible. Puis au-delà de ça, pourquoi qu'on s'empêche de passer à l'action? C'est parce que justement, on a cette peur-là de se faire blesser ou que ça nous blesse émotionnellement. Puis, ce que je peux dire, c'est que notre cerveau est extrêmement créatif pour trouver des raisons pourquoi ce n'est pas le bon moment de se lancer en ce moment. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il y a une autre citation, je vais sûrement parler dans quelques semaines ou dans quelques mois, qui dit si tu si tu cherches une excuse, tu vas en trouver une. Puis si tu trouves une raison de le faire, tu vas en trouver une aussi. C'est pas ça la citation en soi, là, mais c'est ce thème-là de dire si c'est ça que tu veux, ton cerveau il va trouver une façon de faire que ça fonctionne. Fait que si toi, ton cerveau veut trouver une façon de faire pour t'empêcher de passer à l'action, il va te trouver des façons de faire. Puis c'est la vie. Fait qu'à un moment donné, il faut aller au-delà de ça là, parce que moi, je sais que je te donne, par exemple, quand venait le temps d'aborder des femmes en soirée, je voulais le faire, je me préparais, je prenais une douche, je m'habillais beau, j'étais prêt, j'y allais. Là, je voulais y aller, j'étais en soirée. Puis là, ça me prenait une demi-heure, 45 minutes à aborder une femme, puis après, je retournais chez moi. Puis, tu sais, je me disais une excuse dans le sens que, ben c'est bon, au moins, je suis sorti, au moins, j'ai essayé, puis that's it. Mais tu sais, pour vrai, j'aurais été capable de plus, peut-être. Mais en même temps, j'ai fait le mieux que je pouvais. J'étais fier de moi, mais rapidement, ton cerveau il peut trouver plein d'excuses pour dire OK, là, c'est terminé, on annule le projet. Mais quand tu y penses, d'un point de vue plus logique, là, il y a des choses que si c'est important pour toi, d'avancer là-dedans, mais il faut faire les étapes puis pas lâcher au premier coup. Donc, encore une fois, c'est ça. Les gens qui attendent que les conditions soient parfaites, ben, des fois, c'est souvent relié à des excuses. C'est comme, je pense que oui, tu peux mieux t'installer, être mieux prêt, c'est sûr et certain. Puis, même, par exemple, si tu déciderais de travailler avec moi dans mon accompagnement, ben c'est sûr que là, je t'aide à mieux enligner les étapes pour juste être, avant même de te rendre à interagir avec des gens, comment être mieux dans ton état d'esprit, puis comment mieux te préparer dans les petites étapes pour te rendre. Après, on commence à prendre des petites étapes. Oui, je comprends qu'il y a une manière graduelle de le faire. Donc, mais en même temps, c'est ça, il faut commencer à prendre des actions. Sinon, ben, on attend que tout soit parfait, puis on ne fait rien. Puis je pense que c'est l'action en soi qui va faire une différence. Donc, c'est ça. Ça, c'est dit. Maintenant, pourquoi pas juste te lancer avec les meilleures intentions possibles? Moi, je pense que c'est ça aussi. Si tu es capable de dire j'essaie tout positivement, d'essayer quelque chose, puis si ça ne marche pas, bon, je vais apprendre de l'expérience, ben, tu vas peut-être moins te sentir blessé que ça ne fonctionne pas. Donc, encore une fois, c'est le principe que tu veux être parfait. Pourquoi? Parce que tu as peur de te faire juger. Maintenant, c'est ça. Ensuite, tu vas être fier d'avoir essayé. Tu vas avoir un sentiment de satisfaction, puis tu vas peut-être même apprendre de l'expérience. Puis, dans le fond, pour conclure, le dernier point que j'ai écrit, c'est
arrête d'attendre que tout soit parfait pour commencer parce que c'est réaliste. Et comme je te dis, ton cerveau est capable facilement de t'inventer des raisons pourquoi ce n'est pas le bon moment, mais en même temps, si c'est vraiment important pour toi de changer quelque chose, pourquoi pas prendre une décision un peu, comment on dirait, une décision exécutive. Tu dis là, je prends le contrôle de mon cerveau, je décide que finalement, c'est une bonne action, j'essaie quelque chose, puis on va voir ce qui va arriver. Puis après, au moins, tu vas être fier d'avoir avancé dans ton projet, d'avoir essayé des choses. Puis tu pourras travailler en parallèle les autres choses que tu veux qu'ils soient parfaites avant que tu te lances. Je ne sais pas si tu comprends, on avance sur plusieurs plans en même temps, puis on va pouvoir changer sa situation. Donc, moi, si je peux comme 100% conclure cette vidéo, c'est de dire que moi, qu'est-ce que j'ai vécu beaucoup, c'est j'attendais que c'est comme si je ne me sentais pas à la hauteur. Et le fait de ne pas me sentir à la hauteur, ça faisait que je n'allais pas être à la hauteur avec les femmes. Puis le changement que j'ai dû faire, c'était plus dans mon état d'esprit que dans des facteurs extérieurs. Donc, ce n'était pas le fait d'avoir perdu du poids ou d'avoir un emploi ou d'habiter seul. Ça a été de me donner la permission de plus m'assumer, avoir la permission de créer des moments plus intéressants avec les femmes, d'être capable de connecter au niveau émotionnel. Tout ça, dans le fond, c'est encore relié à ce que j'ai dit plus tôt, de relier à la confiance, à l'estime de soi, plus que, puis c'est quelque chose que je parle beaucoup dans mon programme, de travailler ta force de caractère. C'est ça qui est plus important que les petits facteurs extérieurs. Et moi, j'étais bloqué par tous ces facteurs extérieurs-là. Je croyais que c'est ça qu'il fallait que j'atteigne pour pouvoir commencer à avoir du succès dans mes rencontres, puis c'est pas vrai. Donc, juste que tu saches ça. Je ne dis pas que ce n'est pas des bons objectifs. Je pense que avoir du succès dans ta vie professionnelle, c'est le fun. Être bien installé dans ta vie, c'est le fun. Être en forme, c'est le fun. Il y a plein de choses que c'est des bonnes idées, mais en même temps, ça ne devrait pas 100% te bloquer au niveau des rencontres parce que sinon, la vie est courte. Là, puis si tu prends 5 ans pour te mettre prêt à te lancer, mais quand ça te de te lancer, ça va faire tellement de temps que tu n'as pas eu d'interaction avec les gens que tu ne vas te sentir pas encore prêt. Il va falloir que tu vas donner une autre excuse pour ne pas te partir. Puis là, tu vas délayer encore plus. Donc, pourquoi pas juste commencer à prendre des actions déjà, puis tu vas voir où est-ce que ça peut t'amener au niveau de ta vie, au niveau de tes relations avec les autres, tes rencontres que tu vas faire. Donc, that's it, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Maintenant, c'est vrai ça qu'on travaille ensemble, que je t'aide à te donner les étapes et aussi que je te guide sur qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ta situation avec les femmes. Bien, moi, je suis passé par là, puis j'ai aidé des centaines, même voire des milliers d'hommes à faire ça. Donc, tout simplement, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur qu'est-ce que je fais en privé avec mes clients, viens me voir. Tu peux m'envoyer un message ou Messenger. Dans le fond, un email ou Messenger. Puis on va pouvoir échanger sur ça, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.